plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. Démarrage ce matin des épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC. 149 398 candidats composent sur toute l'étendue du territoire national avec le respect des gestes barrières. Le leadership féminin est une force morale, intellectuelle et financière que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle et en entreprise. Comment y arriver? Maître Huguette Bokbe Yankadja nous éclaire. Et puis la mode changeait, les femmes avec, elles ont abandonné le port de deux pagnes au profit du pagne unique. Est-ce le bon choix et que faut-il comprendre? La réponse dans ce journal. Après l'examen du CEPE, place à celui du brevet d'études du premier cycle BEPC. La course pour l'obtention du premier diplôme du secondaire a démarré ce 13 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 149 398 candidats planchent pour la phase écrite de cet examen dans 233 centres. Au nombre de ceux-ci, le CEG Zogbo qui a abrité le lancement officiel de la composition dans le département du littoral. Une équipe de notre rédaction y était. Voici la moisson. L'entrée du CEG Zogbo offre ici un spectacle digne d'un premier jour de rentrée des classes, mais il n'en est rien. Pour ce tout premier examen du secondaire, des parents d'élèves conduisent les candidats à leur centre. Le lancement des compositions est prévu pour 8 heures, mais avant, dans cette salle des professeurs, on fait les dernières vérifications et les dernières consignes sont données aux examinateurs avec le respect des mesures barrières. Dans les salles d'examen, pas d'entrée sans lavage de mains au préalable. À l'intérieur, on fait de la concentration son meilleur allié jusqu'au lancement des épreuves. C'est parti pour 2 heures de composition en communication écrite, première épreuve de cette matinée. À entendre les autorités ayant procédé au lancement officiel de cet examen, rien d'autre qu'un réel satisfecit. C'est avec un sentiment de satisfaction que je participe à ce lancement, parce que ça fait quand même plusieurs mois de dur labeur et l'épilogue, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. La mairie a mis tout ce qu'il faut, non seulement les kits, le lavage des mains, 3. Nous nous sommes conformés au strict respect de ce que le chef de l'État et son gouvernement ont demandé. Que tout est bien fait, le démarrage est également effectif. Pour l'organisation de ce tout premier BEPC sous fond de crise sanitaire liée au coronavirus, aucune contribution n'a été de trop. Cet examen se déroule sous de bons auspices. En effet, nous avons un temps clément. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement. Sur le plan sécuritaire, comme d'habitude, tous les centres d'examen sont gardés. Les épreuves également ont été sécurisées. Nous pensons que cette année encore, comme l'année passée, nous aurons de très bons résultats pour cet examen. Des résultats que le gouvernement promet rendre disponibles sur une plateforme numérique afin d'éviter les bousculades et agglutinations souvent observées lors des délibérations et proclamations des résultats des examens. La dite plateforme vise à lutter contre la pandémie liée au coronavirus. Son lancement aura lieu dans quelques jours. Le leadership chez la junte féminine est une force morale, intellectuelle et financière que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle en entreprise. Que peut-on comprendre par leadership féminin? Huguette Bokbe-Yankadja, avocate au barreau du Bénin, nous en parle. De par notre rôle de femme, de par notre rôle de maman et autres, nous sommes multitâches. Nous avons plusieurs décisions à prendre dans plusieurs secteurs différents de la vie familiale, de la vie professionnelle, de la vie en société tout court. Ce qui fait que, par nature, nous avons une étoffe de leaders. La différence qu'il y a dans l'exercice du leadership par une femme et par un homme, c'est qu'en général, les hommes exercent le leadership par l'autorité, par la
position. Tandis que les femmes exercent le leadership par la persuasion. Quelle est l'opinion que nous avons de nous? Parce que c'est capital. Si nous n'avons pas une grande estime pour nous-mêmes, que nous ne savons pas nous encourager, nous ne savons pas, nous regarder face à face et nous dire du bien de nous-mêmes. Il faut pouvoir se regarder, croire en soi, se dire qu'on est une espèce de spécimen unique qui n'a pas de duplicata et que dans un domaine donné, on est né avec des dons, on a des talents et que bien sûr, il faut développer ces talents-là pour devenir excellent dans ce domaine-là. Donc, que pensons-nous de nous-mêmes, première chose? Ensuite, il faut avoir un certain nombre de qualités aussi. Déjà, les leaders, c'est des gens qui font d'autres leaders. On n'est pas leader pour soi, on est leader pour entraîner les autres et les amener à découvrir eux-mêmes cette étoffe de leadership qu'ils ont en eux. La troisième chose, c'est qu'il faut exceller, il faut être excellent parce que vous êtes un modèle en tant que leader et vous devez exceller pour amener les autres à avoir également le désir d'exceller. Un leader doit savoir qui il fréquente. Donc, il y a une altitude que vous devez atteindre en tant que leader. Et pour ça, ça dépend de ce dont vous vous nourrissez, spirituellement, intellectuellement, avec qui vous marchez. Autrefois, c'était un signe distinctif de la femme mariée ou fiancée, mais force est de constater que le port de 2 pagnes superposés disparaît aujourd'hui au profit du pagne unique. Est-ce là une valeur culturelle qui se meurt? La réponse dans ce reportage. Elle reste et demeure encore dans les habitudes de certaines femmes au Bénin. Le port de 2 pagnes superposés, une pratique par le passé, porteuse de messages. Je me comporte tel que ma belle famille me l'a enseigné dès que j'ai rejoint mon mari. Une femme mariée, avant de sortir, doit nouer 2 pagnes à la hanche, l'un sur l'autre. Donc quand elle sort, cela permet déjà aux gens de savoir qu'elle est une femme mariée et elle ne sera plus dérangée. Une femme au foyer doit nouer 2 pagnes pour sortir, ce qui permet de la différencier d'une femme célibataire. Quand elle se met en un seul pagne dehors, les hommes vont toujours penser qu'elle est un cœur à prendre, ce qui n'est pas toujours bien. Ces sexagénaires ont pris le pli depuis leur jeune âge, mais aujourd'hui, ce style a déserté les habitudes avec la jeune génération, encline à une modernité galopante. Je m'étonne même du fait qu'aujourd'hui, les jeunes dames mariées viennent au marché pour acheter 3 mètres de tissu, alors qu'avant, nos parents prenaient la pièce. Là, la femme coud 6, le papa coud et le reste est donné aux enfants. C'est une identité culturelle qui est menacée, remarquent certaines personnes convaincues de l'opportunité du port de pagne africain en double. Ils prônent d'ailleurs un retour aux sources. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont en train de perdre les valeurs africaines. D'accord? Nous, en tant que nos mamans, quand on les voyait, en même temps, on sait que c'est des femmes au foyer, c'est des mamans. C'est-à-dire qu'elles mettent dans leur accoutrement déjà, elles donnent l'image de la femme africaine. Entre tradition et modernité, l'idéal est de trouver la panacée pour les alliés à travers la mode. C'est tout un patrimoine qui se vend et s'exporte. On ne va pas se fatiguer de sensibiliser, de toujours parler. Les mamans, les papas, c'est surtout à la maison qu'il faut enseigner les enfants, qu'il faut éduquer les enfants. Pas tout vient de la maison. On doit tout faire pour revenir aux anciennes habitudes que nous ont laissées nos grands-parents. Les jeunes dames d'aujourd'hui doivent se conformer aux règles pour qu'on sache leur donner de la valeur. Je dirais à mes enfants, mes sœurs, mes mamans, que nous devions prendre soin de ce précieux cadeau que Dieu nous a donné. La femme est sacrée. Lorsque nous laissons tout en vrac comme ça, demain il sera difficile de se trouver un bon mari.
La Nation en bref est réalisée par Omolade Sani. C'est une compilation des autres faits marquants de l'actualité nationale. Le BEPC, session de juillet 2020, a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 149 398 candidats partent à l'assaut de ce premier diplôme de l'enseignement secondaire. Ce nombre est en baisse par rapport à l'année dernière. Selon Maounion Kapo, ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, cette régression est la conséquence du pourcentage de réussite relativement élevé de l'année dernière. Elle serait également due aux candidatures frauduleuses détectées grâce à la plateforme de gestion numérique EducMaster mise en place par le gouvernement. Le coût de l'électricité va connaître une hausse à partir de janvier 2021. Ainsi, le kilowatt à tranche sociale inférieure à 20 passe de 78 francs à 86 francs CFA. La tranche 1, comprise entre 0 et 250 kW, va passer de 109 francs à 125 francs CFA et la tranche 2, supérieure à 250 kW, va passer de 115 francs à 148 francs CFA. Ces tarifs appliqués résultent de la réforme tarifaire afin de garantir l'équilibre financier de la Société béninoise d'énergie électrique. Les travaux de réfection du pont de Dantokpa ont démarré. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héhomé, a effectué une visite sur le site Martin Luther King de Dantokpa à Cotonou. L'objectif de cette sortie du ministre est d'apprécier les travaux de réfection, notamment des garde-corps métalliques posés autour du pont. Les travaux de réfection consiste à remplacer les éléments en acier en cours de dégradation par de nouveaux afin de garantir en permanence la sécurité des usagers du pont. Le niveau général des prix pratiqués sur l'ensemble des produits dans la zone UEMOA va connaître une hausse. C'est une projection sur l'inflation dans la zone faite par la BCEAO. La montée de l'inflation est en lien avec la crise du coronavirus et le renchérissement des produits céréaliers. Sur l'ensemble de l'année 2020, le taux d'inflation est projeté à 1,8%, soit une accélération de 2,5 points de pourcentage par rapport à 2019, selon le rapport sur la politique monétaire dans l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA, publié par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Au Cameroun, la centrale électrique de Mvélé monte en puissance suite à son raccordement à la région du centre. Sa progression va permettre d'arrêter les autres centrales thermiques qui génèrent des économies dans la facture des combustibles à hauteur de 350 millions de francs CFA par semaine. Mais selon des informations, 3 centrales sont déjà en arrêt depuis la mise en exploitation partielle de la centrale de Mvélé et ne sont démarrées que pour faire face à une demande occasionnelle. La mise en service définitive du dit barrage est prévue pour le 31 décembre 2020 avec la fin espérée des travaux de la ligne des transports. À ce jour, il reste une dizaine de kilomètres et un poste de transport à construire. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj. Très bonne suite de nos programmes.